Histoire Le chat et le berceau. Dans les premiers temps, lorsque nos lointains ancêtres vivaient dans les bois, mangeaient des glands, dormaient dans des grottes et s'habillaient de peaux d'animaux sauvages, ils n'avaient ni chevaux, ni vaches, ni chats. Leurs seuls animaux de compagnie et assistants étaient des chiens. Les hommes et les chiens se ressemblaient plus qu'aujourd'hui. Cependant, ils connaissaient les abeilles. Les femmes récoltèrent donc du miel et en firent de l'hydromel. N'ayant pas de sucre, les enfants aimaient goûter le miel plus que toute autre chose, et c'était la seule chose sucrée qu'ils avaient. Peu à peu, des vaches furent introduites dans le pays et le sol hollandais étant bon pour l'herbe, les vaches eurent beaucoup à manger. Lorsque ces animaux se sont multipliés, les gens ont bu du lait et ont appris à faire du fromage et du beurre. Ainsi, les garçons et les filles hollandais devinrent gros et en bonne santé. Les bœufs étaient si forts qu'ils pouvaient tirer des bûches de bois ou tirer une charrue. Ainsi, peu à peu, les forêts furent abattues et des prairies herbeuses, pleines de fleurs aux couleurs vives, prirent leur place. Des maisons furent construites et les gens étaient riches et heureux. Pourtant, il y avait encore beaucoup d'hommes cruels et de mauvaises personnes dans le pays. Parfois aussi, des inondations survenaient et noyaient le bétail et recouvraient les champs de sable ou d'eau salée. Dans ces moments-là, la nourriture était très rare. Il arriva donc que tous les bébés nés ne pouvaient pas vivre, ni tous les petits-enfants être nourris. Les petites filles, en particulier, étaient souvent laissées pour mortes, car la guerre était courante et seuls les garçons, devenus de puissants guerriers, étaient recherchés. C'est devenu une coutume selon laquelle les familles tenaient un conseil et décidaient si le bébé devait être élevé ou non. Mais si quelqu'un donnait à l'enfant ne serait-ce qu'une petite goutte de lait ou de nourriture de quelque sorte que ce soit, il lui était permis de vivre et de grandir. Si personne ne lui donnait du lait ou du miel, il mourrait. Peu importe à quel point une mère aime son bébé, elle n'a pas le droit de lui mettre du lait sur les lèvres, si la grand-mère ou les aînés l'interdisent. La jeune mariée, entrant dans la maison de son mari, devait toujours obéir à sa mère, car elle était désormais une fille et un membre de la famille. Tous vivaient ensemble dans une même maison et la grand-mère dirigeait toutes les femmes et les filles qui se trouvaient sous un même toit. Ainsi en était-il du monde, lorsque nos ancêtres étaient païens, et pas toujours aussi gentils envers les petits bébés que le sont aujourd'hui nos propres mères et pères. La vieille grand-mère était souvent en colère lorsque son fils avait pris femme et qu'une fille était née. Si la vieille femme attendait un petit-fils, qui grandisse et soit un combattant, avec une épée et une lance, et que celui-ci s'avérait être une fille, elle était folle comme le feu. Souvent, la jolie mariée, amenée dans la maison, avait des moments difficiles avec la mère de son mari, si elle n'avait pas à temps un petit garçon. À cette époque, Hermann, homme de guerre, et allemand, étaient un seul et même mot. Or, lorsque les bons missionnaires arrivèrent en Frise, l'une des premières familles à recevoir l'Évangile fut celle du nom d'Altfried. Avec son épouse, devenue chrétienne elle aussi, Altfried aida le missionnaire à construire une église. Peu à peu, un adorable petit bébé est né dans la famille et les parents étaient très heureux. Ils aimaient la petite chose envoyée par Dieu, comme les pères et les mères aiment maintenant leurs enfants. Mais quand quelqu'un alla dire à la grand-mère païenne que le nouveau bébé était une fille au lieu d'un garçon, la vieille femme se mit en colère et serait allée immédiatement s'emparer du bébé et le mettre à mort. Cependant sa boiterie la faisait marcher lentement, et elle ne retrouvait pas sa béquille, car la sage-femme, qui connaissait le mauvais caractère de la grand-mère, l'avait volontairement cachée. La vieille femme était en colère,
car elle ne voulait plus de femmes dans la grande maison, où elle pensait qu'il y avait déjà trop de bouches à combler. La nourriture était difficile à obtenir et il n'y avait pas assez d'hommes de guerre pour défendre la tribu. Elle avait l'intention d'attraper le nouveau bébé et de le jeter au loup. La vieille grand-mère était païenne et adorait toujours les dieux cruels qui aimaient se battre. Elle détestait la nouvelle religion, car elle enseignait la douceur et la paix. Mais la sage-femme, qui était une voisine, craignait que la vieille femme ne soit méchante et qu'elle ait caché sa béquille. C'est ce qu'elle a fait, afin que si le bébé était une fille, elle puisse lui sauver la vie. La sage-femme était une bonne femme à qui on avait appris que le grand Créateur aime les petites filles aussi bien que les garçons. Alors, quand la sage-femme entendit la grand-mère tempêter et délirer, alors qu'elle cherchait sa béquille, elle courut d'abord vers le pot de miel, y trempa son index et mit quelques gouttes de miel sur la langue du bébé. Puis elle l'a passé par la fenêtre à des amis qui attendaient dehors. Elle connaissait la loi selon laquelle si un enfant goûtait de la nourriture, il devait être autorisé à vivre. Les gentilles femmes ont emmené le bébé chez elles et l'ont nourri avec soin. Un trou était percé dans le petit bout d'une corne de vache et le lait chaud, fraîchement sorti de la vache, tombait goutte à goutte dans la bouche du bébé. En quelques jours, le petit était capable de sucer lentement son petit déjeuner hors de la corne, pendant qu'une des filles le tenait. Ainsi, le bébé grandissait chaque jour. Tout le temps, il était soigneusement caché. La vieille grand-mère insensée fut déjouée, car elle ne parvint jamais à savoir où se trouvait la petite fille, qui devenait sans cesse forte et dodue. Son père lui fabriquait secrètement un berceau et lui et la mère du bébé venaient souvent voir leur enfant. Tout le monde l'appelait Onige, ou petite chérie. Vers cette époque, on introduisait des chats dans la campagne et les enfants en faisaient de tels animaux de compagnie que certaines vaches semblaient jalouses des attentions portées à Poussy et aux chatons. C'était l'époque où les vaches et les gens vivaient sous un même toit. Les enfants ont appris à reconnaître l'heure de la journée, si c'était le matin, midi ou le soir, en regardant les chats dans les yeux. Celles-ci semblaient s'ouvrir et se fermer, comme si elles avaient des portes. La grosse chatte qu'on avait amenée dans la maison où se trouvait Onige, semblait aimer beaucoup la petite fille, et les deux, le chat et l'enfant, jouaient beaucoup ensemble. On disait souvent que la chatte aimait le bébé encore plus que ses propres chatons. Tout le monde donnait à l'animal affectueux le surnom de Dub Belge, qui signifie petit double. Parce que ce chat était 2 fois plus aimant que la plupart des mères de chats. Quand ses propres petits bébés à fourrure étaient très jeunes, elle les portait d'un endroit à un autre dans sa bouche. Mais cette façon de tenir les chatons, elle n'a jamais essayé le bébé. Elle semblait en savoir plus. En effet, Dub Belge se demandait souvent pourquoi les bébés humains naissaient si nus et sans défense, car à l'âge où ces chatons pouvaient se nourrir, courir et jouer avec leur queue et entre eux, Onige n'était pas encore capable de ramper. Mais d'autres dangers guettaient la petite fille. Un jour, alors que les hommes étaient à la chasse et que les femmes allaient dans les bois pour cueillir des noix et des glands, une grande inondation arriva. Les eaux ont emporté les maisons, de sorte que tout a flotté dans le grand fleuve, puis vers la mer. Qu'était-il arrivé? Qu'est-il advenu de notre bébé? C'est ce que pensèrent les parents de Onige, lorsqu'ils revinrent et trouvèrent les maisons balayées et aucun signe de leur petite fille. Dub Belge, ses chatons et toutes les vaches étaient partis aussi. Or, lorsque l'inondation est arrivée et que la maison s'est effondrée, bébé dormait profondément. Le chat, laissant ses chatons, qui étaient maintenant assez grands, sauta sur le dessus du berceau et les deux s'envolèrent ensemble.
Très vite, ils se retrouvèrent seuls, sans rien en vue qui leur fût familier, à l'exception d'une chose amusante. C'était un sabot en bois dans lequel se trouvait un petit poulet jaune et poilu, âgé d'à peine 4 jours. Il jouait dans le sabot, lorsque les os sont venus l'emporter sous le bec de la vieille poule, qui, avec tous ses autres poussins, s'est rapidement noyé. Encore et encore, le déluge déchaîné a emporté bébé et chat, jusqu'à ce que la nuit noire tombe. Pendant des heures encore, ils dérivèrent jusqu'à ce que, heureusement, le berceau soit emporté dans un tourbillon devant un village. Là, il tournait en rond et aurait pu bientôt être emporté dans le flot plus grand, qui semblait rugir plus fort à mesure que les eaux montaient. Or, un chat peut parfois voir la nuit, mieux même que le jour, car plus il fait sombre, plus les yeux du chat sont grands ouverts. Sous un soleil radieux, à midi, les portes intérieures des yeux du chat se ferment par une fente étroite, tandis que la nuit, ces portes s'ouvrent en grand. C'est la raison pour laquelle, avant la fabrication des horloges et des montres, les enfants pouvaient connaître l'heure de la journée en regardant les yeux du chat. Parfois, ils appelaient leur chatte clock, oug, ce qui signifie clock eye, ou bell eye, car les horloges à cloche sont plus anciennes que les horloges à cadran, et parce qu'en Hollande, les cloches sonnent les heures et les quarts d'heure. Puss leva les yeux et vit le clocher de l'église se dresser dans le noir. Aussitôt, elle se mit à miauler et à miauler de toutes ses forces. Elle espérait que quelqu'un dans l'une des maisons proches de la rivière pourrait capter le son. Mais personne ne semblait entendre ou prêter attention. Enfin, alors que Chat était presque mort de hurlements, une lumière apparut à l'une des fenêtres. Cela montrait que quelqu'un était debout et bougeait. C'était un garçon qui s'appelait Dirk, du nom de Saint Théodoric, qui avait le premier, il y a longtemps, construit une église dans le village. Puis Puss s'ouvrit à nouveau la bouche et les poumons et poussa un cri de chat régulier. Cela a réveillé tous ses autres parents dans le village et chaque Tom et Kitty ont répondu, jusqu'à ce qu'il y ait un concert de miaulements et de miaulements de chats. Le garçon entendit, descendit précipitamment et, ouvrant la porte, écouta. Le vent a éteint sa bougie, mais le brave garçon s'est laissé guider par le son que faisait Poussy. Arrivé sur la rive, il jeta ses clons en bois, plongea dans les eaux bouillantes et, saisissant le berceau, le remorqua à terre. Puis il réveilla sa mère et lui montra son prix. La façon dont ce bébé riait et chantait, tapotait la corne de lait et levait les orteils avec délice devant le lait chaud qui lui était apporté était une joie à voir. Près du foyer, au milieu de la pièce, Dub Belge, le chat, reçut de la paille pour se coucher et, après avoir ronronné joyeusement, s'endormit bientôt, comme le bébé. Ainsi, le chat a prévenu le garçon, et le garçon a sauvé le bébé, ce qui était très bienvenu dans une famille où il n'y avait pas de fille, mais seulement un garçon. Quand Onige devint une jeune femme, elle était aussi belle qu'une princesse et, à l'église, elle était mariée à Dirk. C'était le mois d'avril et tout le monde se réveillait avec les fleurs, lorsque le cortège nuptial sortit de l'église et l'air était doux avec l'ouverture des bourgeons. Avant que le prochain jour de l'an n'arrive, un petit garçon gisait dans le même berceau et dormait sur les mêmes berceuses. Lorsqu'ils l'ont amené au fond baptismaux, la bonne grand-mère l'a nommé Louis d'Iger. Il a grandi pour devenir le grand missionnaire dont le nom en frise est, encore aujourd'hui, après 1000 ans, un mot familier. C'est lui qui chassa les mauvaises fées, les vils enchanteurs, les mauvais esprits et les terribles maladies.
Mieux encore, il bannit les « morsures d'œil », nom donné par le peuple à la sorcellerie. Lui d'Iger a également rendu la tâche difficile aux vilains elfes et aux esprits qui trompent les hommes. Après cela, il fut facile pour tous les bons esprits, qui vivent dans un cœur bon et une vie noble, de se multiplier et de prospérer. Les loups furent chassés ou tués et devinrent très peu nombreux, tandis que le bétail et les moutons se multiplièrent, jusqu'à ce que tout le monde puisse avoir un manteau de laine et qu'il y ait une vache pour chaque personne dans le pays. Mais les gens souffraient encore des inondations, qui de temps à autre noyaient le bétail et les êtres humains, et des marées descendantes, qui emportaient tout vers la mer. Ensuite, le bon missionnaire enseigna aux hommes comment construire des digues qui retenaient l'océan et maintenaient l'eau des rivières entre les rives. Les inondations sont devenues de moins en moins nombreuses et ont fini par se produire rarement. Puis Santa Claus est arrivé, pour maintenir vivant dans le cœur des gens l'esprit d'amour, de gentillesse et de bonne humeur pour toujours. Enfin, après presque 100 ans, Onige, autrefois la petite fille, puis la chère vieille dame, qui était gentille avec tout le monde et préparait le chemin pour Santa Claus, mourut. Puis, aussi, Dub Belge, le chat, qui avait 9 vies en une, est mort avec elle. Ils ont enterré la vieille dame sous le sol de l'église et ont fourré la chatte que tout le monde, chatons, garçons, filles et gens, adoraient. Peu à peu, lorsque la queue et la fourrure du chat tombèrent en morceaux, que ses oreilles tombèrent et que ses yeux de verre tombèrent, un habile artiste cisela une statue de Dub Belge, qui se dresse encore au-dessus du tombeau de l'église. Chaque année, le jour de Santa Claus, le 6 décembre, les enfants lui mettent un nouveau collier autour du cou et parlent du chat qui a sauvé la vie d'un bébé. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.